Agroalimentaire à présent, le groupe Danone a confirmé son intention de cesser la vente de produits pour bébés de sa filiale néo-zélandaise Nutricia Caricare en Chine, provoquant des inquiétudes quant à la qualité de ses produits. La compagnie affirme qu'elle a pris cette décision pour se concentrer sur le développement de deux nouvelles marques en Chine. Quand la rumeur a été annoncée par un journal néo-zélandais, des rumeurs ont explosé sur le net et les réseaux sociaux. On y parle de menaces extraordinaires, de l'existence de faux produits sur le marché. Afin de rassurer les parents paniqués, l'entreprise a publié un communiqué disant que Danone Nutricia avait cessé de fournir Caricare dans le cadre de sa stratégie concernant Aptamil et Nutrilon. Zhou Yongming est le PDG du plus grand site chinois de vente en ligne de produits pour bébés, muyingzhezia.com, qui a travaillé avec Danone. Il confirme que ce retrait n'a rien de soudain et n'a surtout rien à voir avec l'existence de faux lait en poudre. À partir de la fin de l'année dernière, la fourniture de Caricare a été réduite et Danone s'est concentré sur la promotion de ses autres marques comme Aptamil. Ceci n'a aucun lien avec des produits contrefaits. Et pour ce qui est des rumeurs selon lesquelles une tonne de lait en poudre devient comme par magie 10 tonnes de lait en poudre à la vente, je pense que les autres plateformes inventent ces chiffres. Selon mon expérience dans le secteur, la proportion des faux sur le marché est très limitée. Zhou Yongming pense que le retrait de Caricare est le résultat d'un changement de stratégie pour l'entreprise. À son apogée, Caricare était deuxième puis troisième sur son site web en 2011 et 2012. En 2013, la demande s'est enfin tarie suite aux craintes non fondées de botulisme concernant les produits du néo-zélandais Fonterra. En août 2013, le néo-zélandais Fonterra a déclaré qu'il avait trouvé un ingrédient potentiellement mortel dans une série de produits vendus par différentes sociétés, dont Danone. Danone a alors rappelé ses produits Dumex et Caricare. Or, cette crainte s'est révélée dénuée de tout fondement. Mais le mal était fait auprès des consommateurs. Les ventes sur notre site ont baissé de moitié. Je pense que Danone a commencé à réfléchir sur la situation. Mais aussi, Danone possède de nombreuses marques, dont beaucoup sont similaires et entrent en compétition les unes avec les autres. Je pense alors qu'après l'incident Fonterra, la décision de Danone de retirer Caricare de Chine est une bonne décision. Pour l'heure, aucun produit Danone vendu en Chine ne provient de Fonterra. Ils sont sourcés en Europe, Aptamil en Allemagne et Nutrilon aux Pays-Bas. De nombreuses familles qui sont attachées aux produits Caricare ne les achètent déjà que rarement en Chine, elles les achètent à l'étranger. Pour moi, l'effet est limité. Je ne sais même pas grand-chose concernant Caricare. J'ai demandé à mon ami de m'envoyer du Caricare d'Australie pour mes deux enfants. Et nous avons aussi parlé à des acheteurs professionnels étrangers qui disent qu'ils n'ont pas été touchés par ces annonces. Dans tous les cas, ils sont plus inquiets concernant la prochaine réforme des taxes postales. En effet, à partir du 8 avril, les acheteurs de produits importés achetés en ligne devront payer une TVA en plus de la taxe sur la consommation, ce qui va beaucoup augmenter le coût des produits achetés à l'étranger pour les mères et leurs enfants.